Et nous sommes de retour pour ce G2 FlyQuest. La boule au ventre? Bah moi non, mais eux peut-être. En plus on a perdu le pile ou face, donc le side a été choisi par FlyQuest. Comme de par hasard. Oui, non mais on ne dira rien. Et ils ont pris le blue side. Tu penses qu'il y a un nouveau Panthéon qui va passer? Bah, est-ce que tu peux le laisser à FlyQuest? En vrai... Moi je laisserai pas ça Inspired. Je pense pas, vu ce qu'il nous a fait dans le BO5. J'ai pas trop envie de le voir sur Panthéon en BO1. Ouais, obligé de ban Panthéon. Non, je suis curieux de voir un peu le match-up top et je crois qu'il y a une interview de Bibi qui arrive dans pas trop longtemps. Mais vu que Bibi a beaucoup taffé solo queue et tout, je suis curieux de voir un petit peu si ça va changer la donne dans le match-up contre Bwipo qu'on a vu misérable un peu plus tôt dans la journée. Donc on va voir si ça a un impact. Pourquoi pas, hein, Bibi fait une bonne game de Renekton et justement on va voir ce qu'il a à nous dire. Ah, on n'a pas de son. On n'a pas de son. Interview. On n'a pas de son. Bon, voilà, on va meubler 10 minutes de plus. Ça fait déjà à peu près 3-4 heures qu'on meuble. Donc en vrai. Bon, mais 17h24, il reste que 3 games. Ouais, c'est fine. Attends, on est là depuis 11h. Il y a eu. Là, il y a eu 4 ou 5 games. Là, ça va être la 6e. Ouais, c'est la 6e game. Ouais, donc là, il y a eu 5 games en 7h30. En sachant que le cumul des 5 games fait environ 2h30 de gameplay. Ouais. On prend le temps. On prend le temps de profiter, prend le temps de la vie, on prend le temps des choses. Personnellement, j'étais impressionné par Scumonde. 2 minutes 30 pour tuer le Nexus. C'est vrai. C'est quand même une sacrée dinguerie avec son Ziggs. Sachant qu'il y a 1 minute de shop. Hein. 1 minute de shop, oui. Ouais, donc on va dire à peu près 1 minute 30 de game time. Non, franchement, j'ai été sidéré. Ouais, t'arriveras à faire mieux? Je sais pas s'il y a moyen de faire mieux que Ziggs. Peut-être une Tristana, et encore, je suis pas sûr. Après, tu peux être à 6 items, donc... Ouais, je pense qu'un AP, c'est forcément... Peut-être Diana. Et encore, parce que t'exèques les tours avec Ziggs. Je sais pas. Un Trundle full AD? Non. Reset de morsure, ce genre de truc? Je ne pense pas. Je pense que Ziggs est le mieux. Je pense. Les gens disent Trundle, on dit mais beaucoup de Trundle. Ouais, ils pensaient comme... Parce que Trundle sous zone avec sa morsure, ça tabasse les tours quand même. Mais bon, je pense que c'est dur de faire mieux que Bombe plus Fléau de Liche de Ziggs, très honnêtement. Bah oui. Et on dit que l'interview de Bibi a du son, et bien c'est parti. Let's go. Welcome to the second round. We have G2 Broken Blade by my side. You guys are going against FlyQuest. First of all, thoughts, opinion, thoughts. What are you going to expect out of this game? Excited. We were kind of hoping to play FlyQuest anyways, because they beat us last time. So now we have a chance for revenge, which we are going to take. And honestly, be real, between you and Bwipo, who is better at yapping? Well, I think we might have to have a yapping contest at some point. I do think his yapping is very natural, you know, he can, but I think I can contest him very hard there, so maybe we have to battle ourselves outside of this game in yapping session, you know? Yeah, you guys can yap outside of game and then inside the game. I wanted to ask, so what do you think makes FlyQuest so competitive right now? Because they've had this really big resurgence from the last 2 years. I think they are very good at swapping their pieces around the map, especially in the early game between top and bot lane. They do it every game, if you notice. They did it against us as well. We kind of got caught off guard. The duo lane, they like to freeze the wave a lot. They like to deny a lot of creeps. And for me as a top laner, that's not nice, so I have to avoid that today. I'm gonna do everything to avoid that, so... All right, praying for BB's lane. All right, back to you guys. Et mine de rien... Thank you very much, Kitty. I love... c'est nous, c'est Kitty. Mine de rien, voilà, la duolane qui aimait bien freeze, deny beaucoup de farm. C'est ce que j'avais reproché notamment dans le pré-show à G2, qui n'avait, je sais pas assimilé ou pas intégré des swap lanes qui ont été vus tout au long du MSI, où du coup c'était pas match et tu te retrouvais avec un top laner qui faisait pas son back ou qui faisait pas le swap lui aussi, et forcément qui se retrouve à 2 contre 1 avec une grosse wave qui se fait freeze. Et pour moi, c'est pas de la faute individuellement de Bibi, c'est de la faute de G2 en tant qu'équipe, et c'est quelque chose qui doit être fixe. Parce que c'est un truc de groupe, tu vois. En vrai, à l'image de HLE, qui vient du coup de se qualifier pour le main stage, en vrai, ce qui gomme beaucoup leurs erreurs dans le game, c'est la capacité de Viper et Delight à tout le temps être sur les petites erreurs de Zeus qui, en réalité, peuvent devenir un truc positif.
Alors qu'en réalité, il se fait juste cheese gank, mais au final, t'as la botlane qui est déjà en train d'arriver, il peut TP à l'opposé. Si t'as setup les waves et que tout est bien combiné par ton équipe, globalement, tu peux plus ou moins t'en sortir de chaque situation. Mais ouais, après, ils ont parlé un petit peu du fait de Yap. C'est vrai que c'est deux grosses personnalités. Ça parle beaucoup. Je sais pas si c'est trop des mecs qui parlent en Chatol, Bwipo et Bibi. Pas tant que ça, en vrai. Je sais pas, mais ils ont la langue pendue. Ouais, en interview, ouais. Mais je pense qu'en vrai, Bwipo est largement gagnant. Oui, je pense aussi. Il a parlé de contest, mais je pense que Bwipo... Bwipo, je me souviens de quelques streams où ça claque des trucs. Récemment, Bwipo, oui, sur le mercato de cet hiver... Il a lancé des petits lives, il était en mode lui c'est une merde. Lui aussi c'est une grosse merde. Quand il s'agissait de défendre son pote Ilisang, il y a quelques mots qui ont été claqués aussi. Sur VTO et tout. Ouais, j'étais pas. Pourtant, j'aime bien la personnalité de Bwipo, mais c'était pas forcément nécessaire. D'autant quand on connaît la fin de l'histoire. Oui, il avait chillé un coup, mais bon après il faut aussi respecter. And it is between two regions with recent history. It's NA versus EU once again, but this time it's personal. They faced off earlier this month at MSI, and the result was very dramatic. The winners of that one called it a statement. The losers, a bad day in the office. Whatever it was, it's time to run it back in a best of one. Absolutely. So let's welcome our first team. And this team, they've sent their North American rivals down to the lower bracket. Can they do the same to their European foes? It's FlyQuest. A win here locks them in among the greats. It's one of Europe's most iconic clubs looking to step up into the quarterfinals. It's G2. Buckle up for our last upper bracket battle of the night. Let's get into it with our casters who'll call the action. Et ça y est, les deux équipes vont prendre place et pouvoir lancer la draft. Eh bien, j'espère. Alors déjà, pas de niveau un peu foireux. Un Broken Blade au niveau de la game précédente, c'est-à-dire contre un Bwipo cadavrique. Ah oui, non, mais pour le coup, la game de Bwipo tout à l'heure. Alors, ils ont gagné, hein. Mais il était en chilling mode avec son petit Gragas là. De toute façon, je pense que le niveau entre les deux équipes est quand même relativement close. Même s'il y a eu 3-0 au MSI, je vois quand même les deux équipes pas si loin l'une de l'autre. En BO1, on va voir. On a choisi le Blue Side pour FlyQuest. Ça peut avoir de l'impact en draft. On est quasiment obligé de ban le Panthéon. Est-ce que tu bannes le Azir de Quad qui a été magistral sur le pick tout à l'heure, qui a quasiment un V9 la game sur le Azir First Pick, il me semble. Donc on pourrait potentiellement penser à un ban du côté G2. En plus, si jamais le Panthéon est laissé, qu'il est miraculeusement pas pris par Inspired, je vois pas ce qu'ils m'ont hésité une seule seconde à le récupérer. Ouais, mais je pense que s'il est open, ils vont forcément le prendre pour ne pas le laisser à Skumond. Mais je vois pas trop G2 laisser. Enfin, je vois pas l'intérêt de laisser Panthéon dans les games. Même là, Peanut qui avait pas l'air d'être au max en early game, le Panthéon finit à 15k damage, le Xin en face à 3k damage, il a rien fait de la game. Panthéon est un must pick ou must ban actuellement, je pense. Je sais pas si au MSI ça représentait 100% de présence, mais je pense que oui. Hein. Si c'était pas ban, ça a été pick Panthéon. Je suis quasiment sûr. Hein. Sur la fin, il était quasiment 100% ban, mais oui, je pense que c'est celui qui a eu le plus de présence sur l'ensemble du tournoi. Peut-être pas 100%. C'est simple, je vais tout de suite vérifier, tout simplement. C'est MSI. Alors, tournoi MSI. Où est-ce qu'il est, sur notre meilleur site favori, Games of Legends. Je suis en train de le chercher aussi en même temps. Mais... Attends, voilà, je l'ai. Je te laisse dire alors. Alors, piqué ban. Ban
Alors, 45 ban Twisted Fate, donc Mossban, 41 Varus, 35 Azir, 33 Panthéon. Si on ajoute à ça 13 pics de Panthéon, ça fera 46. Donc techniquement, c'est Twisted Fate et Can Win Rate de 0% qui a le plus de présence Ok. sur le MSI. Pourtant, je pense que le pic est même pas si mauvais que ça. Hein, 8 mais... games, 8 lose, et donc 53 pics Twisted Fate. Ok. C'est pas mal. Alors, non, il y a 55 pics Varus. Ce serait lui qui a le plus de présence. Voilà. Ok. En étant tout à fait honnête. Et en parlant de Varus, Panthéon, c'est ban par les G2. Tout à l'heure, on a reopen Azir comme d'habitude, Bouipo qui préloque Et ça. Keïsa. On risque d'avoir le first pick Azir. Enfin, je pense qu'on a open ça tout à l'heure. Quad a été irréprochable. Donc Ouais. ça sera un rerun. First pick Azir. On attend pas de Talia forcément vu que ça a été supprimé par jeu. C'est assez bizarre en vrai de s'être self-ban Talia alors qu'on a eu open Azir tout à l'heure du côté Fly. Peut-être Ouais. qu'il y avait une open Talia first pick chez FlyQuest en disant que tu pouvais pas répondre Azir pour Caps, mais en vrai... Bah, c'est un peu, je pense que c'est un peu ça le truc. Après, je trouve que là, ils prennent quelque chose comme Annie Wukong. Moi, je suis OK avec ça. Hein. C'est que Wukong, moi je trouve ça faible dans Azir. Hein. Alors, dans Azir, dans Azir, pourquoi pas. Tu te fais repousser par la partition sur ton engage, du coup, t'as pas vraiment le moyen de t'exprimer. Disons que je veux pas voir une Vi parce que j'ai l'impression qu'on sait absolument pas jouer Vi. Après, Annie, le match-up est ok. Je pense en face de lane, tu peux un peu le bouger. Je les curse. Et ouais, vaille pour ce qui monte, t'es obligé d'essayer d'avoir quelque chose pour le log, ce Azir. Hein. Wukong, pour moi, c'est pas une réponse à Azir. Et du coup, déjà là, au niveau de la draft, je suis un peu... Je me pose des questions, tu vois. Est-ce que vraiment tu bannes Talia? Parce qu'en vrai, on l'a vu tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a une Talia en face que tu ne peux pas jouer Azir, tu vois. Le match-up Oui. est peut-être un peu favor Talia. Tu peux quand même jouer le Azir. Et on se tape un retour de la Sejuani de Inspire de 1000 de dégâts par minute. Et un petit Renekton pour Bouipo. Rumble de Bibi, il a full train en solo queue. On va voir où est-ce qu'il en est de son Rumble. Combien de Rumble en carrière pour Bibi, ça mérite d'être regardé. Après, franchement, Rumble contre Sage, Renek, ils peuvent pas gagner le 2v2 au top. Il le prend pour pouvoir mettre des equalizers sur les ulti-Vi, mais... Franchement, je suis pas ultra convaincu par la draft G2 pour le moment. Et je vois pas vraiment quel pick en bot lane pourrait sauver cette fin de draft, mais bon. Alors pour l'instant, en carrière, donc depuis longtemps, Oui. 7 Rumble pour Bibi pour un win rate de 28,6%. Donc on va voir. On va voir où Il on la est. traîne. Il l'a traîné. Merci Bibi de l'avoir traîné parce que c'était quand même quelque chose qui a porté préjudice, je pense, à sa top lane et à G2 en règle générale. Et bon, on connaît Rumble Vi, évidemment. Après, ils vont peut-être le swap, hein. Où Support. Ça s'est vu, mais c'était un autre Rumble. Oui, non, mais je pense que ça va être top pour Bibi. De toute façon, il la traîne, on s'y attendait. Mais tu vois, même la réponse dans Renek Sage, je trouve pas le Rumble extraordinaire. Non. Ah, tu peux te faire bouffer. C'est que pour moi, là, il prenait Horn ou un tank, c'était Pixel. Hein. Là, tu finis en S quelque chose. Franchement, pour moi, il prenait Pour Fly, bien sûr. Horn. Il y avait un angle de... je sais pas, Sivir plus un truc. Zeri Lulu... choses comme ça, tu vois. Éventuellement, mais dans ce cas-là, je serais pas allé sur... Oh, quoi que si, tu peux aller sur une vaille, même avec Horn. Ouais. Faire un très bon log. Non, pourquoi pas. T'avais le log sur le Azir, t'avais un Horn et t'avais ton option de scaling en bot lane. C'est vrai que tu peux aussi prendre Rakanna et finir avec Xayah. Xayah est ok contre la Sage. Est-ce que c'est pas une Poppy Je sais pas. support pour l'ami Buzio? Moi je pense qu'il aurait dû prendre un tank en vrai. Même Sion, hein. Pourquoi je pense pas? qu'il aurait dû prendre une front lane plutôt que Rumble, parce que à moins qu'il ait train une tech, genre je sais pas, Ignite, je sais pas quoi, il va dominer au top, je le vois pas passer. Je le vois pas vraiment passer le match-up, mais on verra. Peut-être qu'ils vont me faire mentir les G2, mais je suis pas emballé par la draft, honnêtement. Il y a tellement de choses qui rentrent en AD carry. La draft FlyQuest. Ah, c'est terrifiant. Hein. C'est costaud, hein. Je sais pas trop. Xayah
Il y a beaucoup de contrôle. Les Mercure par contre sont bien. Alistar est parfait pour leur équipe. Prends Xayah pour l'ultivaille. Ils vont être obligés d'aller sur le Azir, il peut Zonia. Ils préfèrent Jhin. Mais tu sais qu'ils prenaient Xayah, la compo est terrifiante. Hein. Après la compo est terrifiante à 2 objets pour FlyQuest. Ouais. Bon après ça scale avec Azir, Jhin ça scale aussi. Ça va. Le scaling en face c'est un petit peu limité parce que Annie Rumble c'est pas forcément les AP qui scale le plus. Du coup Xayah pour G2. Ok. C'est dur, hein. Ouais. Franchement, c'est dur. Je pense pas que tu puisses gagner le 2v2 top ni le match-up top. Le match-up mid, il est winnable, je pense, pour Caps. Caps est probablement capable de bouger un peu quad dans ce match-up-là, même si on a vu qu'il était en confiance sur Azir et tout. Dans le 2v2 bot... Faut pas se passer grand-chose. Ouais, voilà. Le Jhin va push la wave, le Alistar va deny le Rakan. On va voir. La compo G2 peut mettre pas mal de pressure et aller peut-être un petit peu plus vite sur la map. Rakan est plus mobile, Vi est un petit peu plus mobile que Sejuani. Caps peut peut-être réussir à prendre des prios, se rendre disponible, tout ça. Mais niveau scaling, stabilité en teamfight, la compo Fly, c'est tellement simple à jouer. Ah oui. Tu tapes la première cible devant toi, tu peux recevoir avec les partitions et tout. Ils ont un front to back avec Sejuani et Alistar. Tu peux mettre le Renekton en flanc qui manquera pas dans le front to back justement. Donc tu peux lui donner une super position. T'as des carries qui ont de la range, qui ont tout de même un peu de mobilité. Après, il y a des combos. Hein. Il y a des combos. Le Azir qui a pas de Zonia, il peut éventuellement se prendre un gros one shot. Faut pas se manquer en early game. Puis oui, on pourrait dire que la compo peut éventuellement manquer de dégâts du côté de FlyQuest, mais vu que c'est pas très tanky chez G2, je pense pas que ce soit un problème à aucun moment, même s'ils sont un peu derrière. À mon avis, ils ont largement de quoi prendre tout l'early game et tout le mid game. J'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai un petit peu peur. Je te rejoins. Petite pause, on voit sur l'écran de Bouipo ici. Profite un peu pour parler du début de game. Je sais pas s'ils mettent pause pour justement qu'il y ait cette petite vidéo d'intro, petite musique et tout à chaque fois. Non, je pense qu'elle est pré-record. Ouais, peut-être. Et parce que parfois t'as des jumps, t'as ça, et après tu rentres dans la game, t'es déjà 1 minute. Ouais, c'est vrai. En fait, donc il y a un petit jump, donc ils le pré-record au moment, comme un replay au moment où ça rentre dans la game, ils le mettent en scène, et puis après t'as un petit. Là on va sauter dans le temps, tu vas voir, on va arriver à 1 minute de jeu. Si on arrive à 20 secondes, je vais. Ouais, merde. Ok. Ouais, j'ai rien dit. Je me suis fermé ma gueule. Non, mais on a eu un bon dans le temps de peut-être 2 secondes. Gros flop. Gros flop. Ah, écoute, c'est de la live réa, bravo. Non, mais respect à eux, respect. Respect. Mais du coup, ça me laisse penser qu'ils mettent peut-être pause pour pouvoir lancer des. C'est possible. Peut-être. Ah, voilà, ce que je dis, c'est ce qu'on fait en LFL. Mais Bichente a aussi dit que c'était très probable qu'il mettait la pause pour ça aussi. C'est ça. C'est bon. Bon, bref. Un Ghost sur Massu, c'est vrai que c'est assez notable pour être souligné. Ghost sur le Jhin. Il veut space un petit peu dans le match-up et tout. Je pense pas que ce soit une erreur, mais c'est assez particulier, Ghost. Summoner qu'on voit plus trop. On le voyait pendant un temps quand ça avait été buff sur les Darius et tout, mais plus un Summoner qu'on voit tant que ça. Est-ce que le monde qui arrive à prendre la ward ici avec le start E. Pas de mort au niveau 1. Mais ça, c'est cool. C'est déjà bon. Alors attends, Broken Blade, il se sent un petit peu chaud. Regarde, voilà des petits harpons. Continue un petit peu. Magnifique premier coup spell pour la Labrov. Ouais, bon, difficile de prendre le push, je pense, pour Hans et Labrov. Ouais. Après, s'ils y arrivent et qu'ils forcent un peu de prio sur un Alistar qui va passer level 2 plus tard, c'est pas mal, mais pas facile à faire. Au niveau des pages de runes, rien de très important à noter. Peut-être le manque de grimoire du côté de Buzio qui a fait le choix du phase rush. Là où on aura le grimoire pour Labrov, donc un peu plus de facilité à sécuriser les objectifs, à se déplacer et créer un peu de jeu sur la map, tout ça. Caps qui taffe plutôt bien le match-up au mid. Il y a encore 2 potes chez Quad, donc ça va. Ça chill, mais bon, c'est Annie. Après, c'est comment ça marche au niveau 6 sur un T-burst en CD dans la tronche de Quad. Ouais, je pense qu'il va juste passer par la case Mercure first. Tout à l'heure, il a été passé par
Un rush Dan Nashor, il avait pas fait de bot avant un long moment. Il avait fait Dan Nashor et Liandry avant de faire des bots. Je suis pas sûr qu'il puisse se permettre contre Azir, contre Anivai, pardon. Je suis bien d'accord avec ça. Attention. Non, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai eu un moment de doute pour Lavrov. Il va pouvoir remonter un peu en point de vie. Pas d'ignite des deux côtés, donc difficile d'aller vraiment chercher le kill. Mais ça va, hein. Hans et Lavrov arrivent à prendre le push, ils ont un peu de contrôle. Massu est quand même mid-life sans potion disponible. Il y a quelques procs de Fleetfoot à droite à gauche qui risquent de le remonter, mais... Bah, le toucher CQ spell avec Kraken, ça change la lane. Voilà, j'en ai vu au moins 2 touchés. On peut dire qu'il y en a eu un pendant qu'on regardait pas. Ça fait la diff. T'as pas vu ce que tu me regardais, mais première seconde où ils mettent la caméra sur le Rumble de Broken Blade, Bwipo le Dashin, il a mis un E vers sa tour. Ouais, par contre, il est en train de bien le carboniser là. Hein. Ouais, il a pas la... Il doit avoir l'information normalement sur la Sage. Et il le deny bien là de sa wave. Ouais, ça va. La fin du trade est bonne, mais le début du trade, quand on a dit ouais, il a train son Rumble et tout, et qu'il met un E vers sa propre tourelle, j'étais en mode ouais, ok, bon, mince. Ça commence bien. Il y a la Sage qui va venir au top, éventuellement pour briser le freeze. Double atomisation pour Buzio, on n'arrivera pas à linker, le rappel de plume est excellent. Est-ce que c'est un heal pour Buzio? J'ai l'impression que c'est un bon gros heal. Ouais, en plus on arrive à space le 4e coup du Jhin du côté de Lavrov. Bibi, ça va, ça va. Ouais, ça chill, il peut TP, il connaît un peu les limites, il va drop une petite ward. Ouais, ça a eu un peu le bon boulot qu'il a fait. Il fait perdre un peu de temps Inspired. On a l'information. La vaille va être vue par la ward. Et Bwipo est obligé de recall. Ouais. Bon petit passage de Scumonde qui libère un peu d'espace à Broken Blade pour catch sa wave. Probablement TP ensuite. Il avait son bac d'avance, Scumonde, il pouvait se permettre. Force le petit TP de quad au mid qui est passé par... la case cap de néant, donc probablement Mercure prochain back. Un petit peu d'attaque speed pour dire de faciliter un peu le lasting et le push au mid. Est-ce qu'il peut le cancel? Ouais, il a toujours sa ward. Hein. Et il va y avoir l'arrivée d'Ansama, ça commence à être maîtrisé. Je vois un swap avant le swap de FlyQuest. Très très bien, surtout que la wave est en train de revenir vers Broken Blade au bot. Ça va être push par Massu, donc on va probablement TP du côté de Broken Blade, mais c'est très bien. Je suis joie de voir ça. On s'est pris ça tout le MSI en Europe. Et là, je sens que ça a été intégré, ça a été bossé. Caps. Et du coup, on a un Renekton qui va être obligé de partir pendant qu'on a Caps. Il y a aussi le renfort de Lavrov. Hein. Ouais, il l'avait pas vu. Il l'avait pas vu, Caps, soupçon de caméra lock, mais il avait pas vu le Alistar. J'ai eu peur pendant un moment, mais il n'y avait pas de 6 sur le Azir dans tous les cas. Les 2 top laners vont TP bot, mais on a une bonne trentaine de secondes d'avance du côté G2 sur les swap lanes. Je pense que Broken Blade s'est fait plaisir aussi au niveau du farm. On voit il y a un bon petit lead de 10 CS. Oh Bibi, tu l'as vu Bibi. Ça va être un flash, il y a l'arrivée de Scumonde. Et non, c'est bon, on va pouvoir temporiser. Heureusement, j'avais pas vu Scumonde sur le moment. Ouais, bien senti de la part de Broken Blade. Quad qui va forcer la partition, va falloir flash pour Caps, mais pas très très évident, il a bientôt un stun. En vrai, même pas. Ça va, ça chill. Bah, le passage cap de néant de Quad aide un peu. C'est sûr que si, comme tout à l'heure sur son premier back, il faisait une Blasting Wand, là il y avait probablement les dégâts pour tuer Caps, mais on garde le flash, échange des deux ultis. C'est important quand même pour Caps de garder son flash. Ouais, complètement. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Massu? Attention, Lavrov, le prochain, il a encore un coup de tour, Lavrov. Et il est condamné, Massu. Il est condamné, il va essayer de trade kill. Et il va devoir mourir. Ah, ça passe, c'est Hans qui va récupérer le first blood en plus. Let's go! Très bien joué de la part de Lavrov et Hans ici. Bon flash pour le rappel de plume. On avait l'Ignite via la première rotation du grimoire du côté de Lavrov. Et on a profité de ce passage mid de Buzio pour punir top. Scumonde est sur les bons coups pour contester les tentatives de Inspired Bwipo pour shutdown le Rumble. Pas grand chose à dire actuellement, c'est plutôt très maîtrisé cette early game G2. C'est bien meilleur que ce qu'on a pu voir lors du BO5 il y a une semaine. C'est ça. Il y avait eu une bonne game
au MSI en game 1 de G2 où je m'étais dit, je crois qu'en plus c'était contre une équipe asiatique, où je m'étais dit ok c'est pas mal, oh Caps, c'est bon, il a pas perdu contre Shopkeeper, contre Boris. Et je m'étais dit ah pourquoi pas, et après toutes les autres games de G2 étaient vraiment pas terribles, et je pense que de quasiment tout ce que j'ai vu de G2 récemment, c'est leur meilleur early game. Ah non, c'est solide. On swap lane, on punit sur un petit forcing du Alistar à l'opposé. Mécaniquement, pas grand chose à dire. Labrov prend l'aggro. Le rappel de plume est vraiment pixel. Il a pas vraiment la possibilité de flash réflexe Massu ici, je trouve. Et derrière, on arrive avec le heal à bait un peu. On aligne le Q-spell du côté de Hans. C'est très clean cette early G2. Je crois qu'on a juste laissé passer un Drake forcément avec le dive, ce qui est plutôt logique. Mais on est présent sur les Void Grubs. Donc on va trade les objectifs notes. Ce sera un partout. On a eu le first blood. On a pris, il me semble, une plate au top en plus sur le move. Pas grand chose à dire, c'est solide. Alors Inspire des Busions ont l'air de vouloir contest, mais dans tous les cas il y a déjà deux Void Grubs qui ont été récupérés. Ouais, alors Cap s'est fait zoner, hein, c'est le problème. La partition impériale, le Tiber, j'ai l'impression, il y a une interaction, je sais pas trop si on a connecté. Heureusement, il y a l'arrivée de Broken Blade. Une petite dernière boule de feu du côté de Cap. C'est bon, le kill est récupéré. J'ai pas vu ce qui s'est passé au niveau des Grubs. Des Void Grubs, les 3 Void Grubs ont été pris par G2. Et j'ai l'impression qu'on arrive à s'escape. On a un peu ego play du côté de Quad. Il avait un bon lead HP. Au lieu de se rendre disponible au niveau des Void Grubs pour potentiellement faire 1-2, il a préféré forcer au mid. Il s'est fait punir. On essaye de punir Labrov, mais il a encore le flash. Inspired, il a encore le sien, mais il se fait ulti par la vaille. Ça va être un kill de plus pour les G2 qui récupèrent l'effet de force via les kills pour le moment. Il faudra encore aller chercher objectif ou tourelle, mais c'est un 3-0. On a récupéré 3 Void Grubs. Petit kill au mid, petit kill au top. Labrov, pixel perfect sur les dodges. Attention à Hans, il faudra pas prendre la dernière. Ouh, attention, il y a un flash combo pour Busio. Il y a un ulti. Par l'ulti, on pourra pas aller plus loin. On est vraiment très low. Par contre, l'arrivée de Labrov, il le rabat comme un mouton. Ah, c'est solide. C'est solide cette early game G2 4-0. 3K gold d'avance, l'air de rien, à 9 minutes. C'est notable. Broken Blade qui se rend dispo sur la mid lane pour aider Caps. Dans le 3v3, on fait pas d'erreur. Hans qui nous fait une grosse game. Ça avait été compliqué cette première game aujourd'hui pour la bot lane G2. Labrov et Hans qui ont pas mal souffert avec la lane Senna. Mais là, le Xayah Rakan fait la différence. Broken Blade qui arrive à... Bon, franchement, il clear la wave. Et la bot lane, les swaps, ils sont déjà en train d'arriver. Donc ce kill, honnêtement, il est même pas vraiment grave. On a clear la wave, la bot lane est déjà là. On va pouvoir aller au top avec la TP. C'est ce qu'on veut voir. Par contre, Bwipo, c'est aussi ce qu'on veut voir, Bwipo. Parce que Bwipo, il le sait, il est mort, il a pas de Dominus, il a un flash, il y a un Rakan. Voilà, il y a une petite ward, et il suffit, hop là, de venir le chercher. Un petit heal. Ça passera pas. Ouais, dommage. C'est bien défendu par Bwipo. Ça passera pas. On force le flash de Bwipo, mais on en parlait ces swaps. Et vraiment, G2, c'est un tout autre visage cette game. Attention au Alistar de Busio, ce sera très bien de la part de Labrov, mais il y aura la floraison mortelle. Il a plus de flash cette fois-ci, ce sera un kill de récupérer quand même par les FlyQuest qui répondent assez bien au swap. Allez, 2 petites morts, on s'est un peu emballé. Oh, mais ça reste très très bien. Oui, non, mais je tiendrai pas à rigueur. Oula, je tiendrai pas à rigueur à G2 de ces moves là. Oui. Voilà, oh, c'est compliqué comme phrase. Un peu deep pour le kill sur Bwipo. Je pense à partir du moment où il double dash, on n'est pas obligé de prendre les deux coups de tour sur Labrov et tout, mais je pensais peut-être pouvoir en mettre un de plus pour Hans. On a quand même le petit objectif neutre avec les Void Grubs qui est pas mal. Et c'est un Drake qui spawn dans une trentaine de secondes. Je vois quand même G2 un petit peu au-dessus en termes de tempo et tout. Oh Bibi. Il n'y a pas de flash. Ouais, c'est terminé pour Broken Blade. Mais en utilisant ces CD ici, ils n'auront pas le dragon, les FlyQuest. Sur le papier, c'est pas un dragon qui peuvent jouer sans ulti Sejuani. Ouais, on avait 2K gold, donc... Attention, 3K gold. Voilà, 3K gold. Attention à ce genre de petites erreurs. On était sur un solo. J'allais dire, on est en train de les reflow stomp et ils sont nuls. J'ai pas eu besoin de le dire pour Curse. Ouais. Voilà, maintenant j'ai un pouvoir de Curse par la pensée. Renekton de Bwipo est bien. Il prend des plates au top. Caps qui se fait peut-être un peu intercepter ici. Il y a Inspired qui va se rendre dispo. Il a un flash, mais Caps aussi. Ça devrait être assez tranquille. Oh là là, la femme de corps.
Et il s'en sort. Hein. Alors, par contre, est-ce qu'on pourrait pas se retourner? Il y a un petit T-Burst. Est-ce qu'on peut pas charger un stun? Si, voilà, on peut charger un stun. Allez, on va le chercher l'éradication. En plus, le T-Burst qui fait son taf. Wipo qui va prendre un coup de patoune. Le body block d'Inspired. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il a le droit de s'en sortir? J'ai l'impression que oui. Oh, le dernier tic de Liandry. Je crois que la comète a pas touché non plus, malheureusement, du côté de Broken Blade. On récupérera pas le kill, mais première tourelle pour la bot lane. C'est Labrov qui taffe à l'opposé. Probablement, voilà aussi le Drake qui a été récup, il me semble. Ouais, le Drake a été récup par Scumond, donc ça fait 2 sur les objectifs neutres. Dans tous les cas, l'effet de force sont d'ores et déjà récup via la tourelle. Il faut juste faire attention à Caps. Je ne veux pas qu'il se fasse dive, mais voilà, les G2 encore, les swap lane. Caps, il va base un petit peu dans le fog probablement ici. Et on est en train d'arriver pour Hans et Labrov sur ce top side à l'aube du héros de la faille. C'est là où tu veux avoir ta bot lane. Hein. On peut remettre Caps au mid, on peut envoyer Broken Blade au bot dans un second temps. Ah, ouais, je pense... Il n'y a pas de flash, Quad. Il n'y a pas de flash, il y a un ulti. On ne pourra pas lui forcer à l'utiliser. Mais... Je radote, hein, mais... Je suis content de voir le visage de G2 qui gagne pas cette game. Je trouve ça bien meilleur que le MSI. Alors oui, FlyQuest, c'est pas encore T1, c'est pas Genji, c'est pas Anyone's Legend. Non, mais déjà, si on peut gagner contre l'Amérique du Nord, ce sera mieux. On sent quand même une amélioration. Déjà, c'est un meilleur visage. Oui. On est resté sur un 3-0 contre FlyQuest. Forcément, c'est décevant pour beaucoup de gens et les joueurs les premiers, j'imagine. Mais cette game-là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On tirera un bilan positif de cette early game. On a l'effet de force. On est devant au kill, devant au goal, tout l'early. Il y a 2-3 kills qui auraient pu être évités, surtout du côté de Broken Blade. Mais honnêtement, c'est plutôt correct. Et il n'a pas été abominable sur son Rumble. Non, il s'est même rendu dispo pour la team. Donc, il a trouvé le petit kill sur Quad qui a permis d'avoir un 3v3 topside. Il n'est pas non plus à des années-lumière niveau CS alors qu'il prend tout le focus de Inspired dans la game. Ça va. C'est OK. Caps qui tombe sur Inspired, il s'attendait peut-être pas à trouver le jungler FlyQuest dans le tas. Il y a Scumond qui va prendre un petit combo, le flash de Scumond obligatoire, l'ulti qui a touché Caps, on sait pas trop comment. On va essayer de défendre Scumond, la téléportation de Wipo et une dernière balle, une 4e balle entre les 2 yeux de Skew. Les petites escarmouches comme ça sur Alistar, Sejuani, Jhin, beaucoup de CC, malgré des mercures pour Scumond, pour Caps. C'est pas suffisant. On est obligé de TP pour protéger Hans sur le dive, mais attention, ça peut aller vite. Il y a double TP, il y a aussi une TP qui est derrière. Donc pour l'instant, s'il arrive juste à temporiser, les renforts sont en chemin. Labrov, superbe travail de Labrov avec son Rakan. Et ça peut permettre de faire le move. L'éradication qui est excellente. Encore aucun mort, le rappel de rideau. Mais c'est mauvais, c'est si mauvais du côté de FlyQuest. Pas de dernière balle qui touche. Et le piège se referme. Cette game de Labrov et Hans, pas grand chose à dire. C'est du très solide. Caps qui va pouvoir récupérer un petit stun ici, donc on aura un kill de plus pour Buzio. On va le prendre au W. Très bien senti. La défense de Labrov est extraordinaire. Et même Hans, oui. L'ulti sur le combo Alistar, cleanse instantanément sur le stun Renekton. On garde le flash de son côté. Labrov qui vient tanker une dernière balle d'ulti de Jhin. Solide, parce qu'on était un petit peu en train de perdre la tempo pour les G2, mais ce play là fait du bien. On va revoir le dive. D'abord le move au mid. Ouais, je pense qu'on s'attendait peut-être pas à tomber direct sur Inspired. Un 3 pour 3. La TP qui est là, mais qui viendra manquer sur le move d'après. Et c'était très... la TP derrière était très bien. S'ils avaient vu double TP sur la tour, ils n'y seraient pas allés. Et vraiment, voilà, la double TP coordonnée là. Ouais, la TP derrière, la ward qui a été un petit peu oubliée. Elle fait du bien forcément. Hans et Labrov, ils étaient sur le top side depuis un moment. Caps arrive sous la tour, il a le T-Burst, on sèche le Azir. Et on a encore le flash de Hans, donc on avait encore un petit peu de marge d'erreur. Et là, Labrov qui a intelligemment fait un petit steps vers l'avant pour dodge la 4e balle. On a le petit catch sur Buzio ensuite. Solide G2 ici, qui reprennent 3K gold. On prend héros de la faille, tourelle top. Donc on a... ce petit héros pour débloquer T1 mid ensuite, qu'on va probablement utiliser pour récupérer ce Drake là. Et ce sera une soul océan dans une compo G2 pas très tanky, on en a parlé. Ça peut faire du bien, surtout avec une compo Jhin Azir qui a quand même un peu une composante de POC. Tu sais, les procs de Rapid Fire, ce genre de choses qui peuvent être chiants.
sous l'océan peut faire du bien. Peut même permettre à Broken Blade de jouer un peu le side hein, contre le Renekton avec une sous l'océan. Je pense que tu peux t'en sortir avec le Rumble. Ouais, je pense que ça va. Hein. Je pense que là, il tient son match-up. Hein. Ouais. On prend la position du côté des G2 pour aller récupérer ce dragon. On supprime le maximum de vision du côté de la Brove. Alors, on va sortir le Drake pour pas qu'on ait les infos. Mais il y a une ward dans le pit malheureusement qui n'a pas été vue. Ouais, c'est bon, ça reste Rakan. Alors interrompu mid-air, attention, il a plus de jump, il a plus de dash. Pendant ce temps-là, c'est le Azir qui se fait un peu raccompagner. La zone rouge de Bibi, il va peut-être falloir faire une partition impériale. Le flash de Bibi sur la partition impériale et le solo kill, il est là le Rumble. Ouais, petit solo kill de la part de Broken Blade. C'était en bas à gauche de votre écran, solide. Un petit flash pour un solo kill, c'est correct. Alors attention, Broken Blade n'a pas se fait récupérer, il n'a pas vraiment les infos, il est vu au trinket bleu, il n'a pas de flash. Il faut sidestep l'ulti, ouais. C'est terminé. Ouais. C'est compliqué. Et puis il y a aussi Buzio qui est là. Par contre, forcément, il y a un mort, il y a 2 joueurs au top. Donc la mid lane avec les héros de la faille, c'est complètement gratuit. Il n'est pas grave ce kill. Vraiment, il n'est pas grave. Quand on regarde ce qui se passe au mid, quand on regarde ce qui se passe au bot, c'est très bien pour les G2. Mettez de la ressource sur ce Rumble qui n'avait pas de série à venir récupérer. T1 T2, on enchaîne au bot avec Caps qui va deny une wave. Il y a le Azir qui arrive. On va probablement pas grid, on se contentera de 2 tourelles mid, c'est largement suffisant. On n'a pas voulu investir l'ulti Sejuani, ça a coûté beaucoup de tempo. Heureusement que le Alistar était là, Inspired qui s'est fait bien cramer, donc obligé de respect et de faire un passage par la base. Solide G2, vraiment au niveau des swaps, de la macro, les déplacements sur la map, les décisions de trade un peu à l'opposé, tout ça. C'est pas du tout le même G2 que pendant le MSI. Et on le revoit, hop, petite zone rouge. Ouais. Bon, superbe, hein. Rien à dire. Et c'est maîtrisé. Rien à dire. Ouais, ce sentiment, ouais. Ce sentiment de s'être fait massivement outplay. Ouais, pas grand chose à faire quand on flash la partition ici. Et du coup, bon, les G2 sont toujours sur 3K gold. Prochain objectif étant le Atakan qui va spawn topside, d'où la présence de la Brove ici. On va essayer de contrôler un petit peu. On a une TP de dispo sur Broken Blade, mais pourquoi d'aussi? Faut juste faire attention à pas se faire catch. En fait, les G2, le seul problème qu'il pourrait y avoir, ce serait qu'en début de fight, il y a un petit misstep. Et sur combo Alistar, ulti Sage, stun Renek, floraison mortelle, on se fasse one shot un joueur et qu'on puisse pas vraiment avoir un affrontement 5 contre 5. Mais là on voit Inspired au bot. Scumonde est dans le coin. Pas de flash pour Bibi. Pas de flash pour Bibi. Et Scumonde va le regarder mourir. Bon, Bibi, il fait les bonnes choses. Il se donne un petit peu aussi. Après Inspired le punit bien. C'est à 10 secondes du Atakan, mais il avait quand même la vision et le temps de trouver ce petit catch, cette petite opportunité avant de retourner topside pour Atakan. Ça fait perdre de la tempo, ça donne des ressources à son Azir qui va pouvoir récupérer la tourelle bot et réduire un peu l'écart au gold. Ouais, d'achat de Bwipo, on peut pas vraiment aller plus loin. Est-ce que ça aurait pas valu le coup de tout mettre là pour la Brove, genre un gros ulti et essayer d'avoir ce pick-up? On va essayer de le start. On a Broken Blade qui est dispo avec une TP, c'est start. Il n'y aura pas d'éradication. Ça va aller assez vite avec l'Axaya, mais est-ce que ça va aller suffisamment vite? Alors attention à cette TP de Broken Blade parce qu'il est vachement avancé, il va se prendre un combo directement en arrivant. Il va prendre pas mal de dégâts le Rumble, il a pas d'equalizer non plus. Ouais, on a réussi à temporiser du côté de la Brove. Le smite, c'est bon, qui sera récupéré par Scumonde. On n'a pas besoin de se battre. C'est pas grave. On a fait notre larcin. On s'en va, voilà, par la grande porte. Ouais, au pire, Hans a un ulti. Intelligemment, on sait que c'est un peu du bait. On va juste reculer pour les G2. On arrive un petit peu à voler cet Atakan. TP de Broken Blade pour ça. Je crois que ça a été synchronisé avec rappel de plume, smite sur la Brove via le grimoire. Et il n'y avait pas vraiment de possibilité du côté d'Inspire de voler ici. Ouais, il n'y avait pas d'ulti sur le mid-jungle. Ils sont arrivés un petit peu à la bourre. Et il n'en fallait pas plus pour ce bon call de G2. Toujours en maîtrise de cette game. Maintenant, j'attends une petite accélération. Alors, il y a le dragon dans 1 minute. C'est déjà un bon endroit pour commencer. Ouais, mais c'est pas fait. Hein. C'est pas fait encore pour le G2. On est devant, mais on sent que FlyQuest s'accroche. Va falloir aller chercher cette victoire. Il suffit d'un mauvais fight pour être à égalité.
Ouais, Skumond qui se projette un petit peu. Labrov qui avait encore des dashs de disponibles. On va enchaîner sur ce Jhin qui va se faire one shot ici. Très bon enchaînement du côté G2. Bwipo qui arrive dans la backline un petit peu tout seul avec sa TP. Caps qui va lâcher le T-Burst sur quad. Donc on a réussi à sortir un peu ce Azir. Inspired forcé de flash out sur l'engage de la re-engage de Labrov, pardon. C'est un free dragon. On est en train de continuer. On va aller chercher le Renekton sur le bot side. Bwipo qui essaie son escape miraculeuse. Il y a Buzio qui va pouvoir y aller, qui va avec le Blasting Cone. Mais je pense qu'il ne faut pas y aller. Caps a un stun. Il va s'accélérer avec son Fire Shield. Ouais, Buzio. Ouais, tu es Q, Buzio. On force l'ulti. Là, le phase rush. Ça devrait peut-être suffire. On va aller plus loin. Attention, il y a quand même un Dominus. Ça reste un kill sur Alistar. Bwipo qui s'en sort. On va pouvoir jouer potentiellement T2, mais il y a un Drake. Hein. Je pense que le focus, c'est le Drake pour les G2, histoire d'avoir soul point. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment le jouer? Il n'y a plus de TP en face, donc c'est faisable. C'était un petit peu loin. Là, ils sont en train de revenir. Il faut y aller vite, après il faut s'en aller. Ça va peut-être nous coûter la T1 mid. Ouais, moi je pense qu'ils l'ont. On T1 mid. Inspired. Il va réussir à dodge de W Rakan. Être un petit peu zoné. Stun de Caps, on force le dash out. Contre une T1, peut-être une T2. Ou en tout cas beaucoup de dégâts sur la T2. On force la liste de Hans. On va mettre le rappel de Rideau. Labrov qui peut se repositionner. Oh, l'éradication qui est revenue. Et on va s'en aller. Alors voilà, ça fait tout ce chase fait qu'on se retrouve à devoir back sur la bot lane alors qu'on a du push du côté justement de FlyQuest au mid qui vont crash. Voilà, on perd un peu de tempo. On aurait pu s'en passer, mais c'est compréhensible. Ouais, il y avait le petit chase au bot, c'était pas forcément nécessaire. On n'était pas tous sur la même longueur d'onde non plus parce que Labrov a hésité à y aller. Je pense que s'il se rendait dispo, il y avait le kill sur le Alistar et derrière Drake tranquillement, mais ça reste très positif. On est à soul point. Ça reste un fight remporté par les G2 dans un premier temps. Ouais, voilà, on n'est plus qu'à 2000 gold d'écart. Hein. Donc on s'est un peu grignoté maintenant. Un prochain dragon, une âme océan, ça va aider forcément énormément. On reste tout de même en contrôle de la carte. On reste plutôt moteur et dans les actions. Ouais, de toute façon là dès qu'on a l'IE sur Hans, c'est plutôt bon pour les teamfights. Je pense qu'on aura ce qu'il faut pour jouer le front to back et Hans est très très bien dans cette game. Caps aussi, mais Annie est pas forcément le meilleur champion pour front to back. On l'a vu, il est arrivé avec sa TP derrière, c'est lui qui a chunk le Azir. Quad n'avait pas vraiment de teamfight ensuite. Et je pense que s'il arrive à trouver ça à chaque fight, que ce soit sur le Azir ou le Jhin qui a pas de cleanse, ce sera toujours très bien. Et du coup, attention à ce petit flank de Bwipo sur le side. Ça va, on va juste catch la wave tranquillement. On voit l'apparition du Baron Nashor. Donc les deux équipes sont un peu investies sur ce top side pour le moment. Ouais, alors le front to back, c'est peut-être le seul moment maintenant qui commence à me faire peur. On va dire que à 25 minutes de jeu de Kagol, ça fait peu ou pas de différence. Il y a une très grosse front chez FlyQuest, il y a un Azir qui commence à picoter. Et on veut plus jouer sur des catchs, on veut plus jouer sur du burst du côté des G2, le flanking de Bwipo, Broken Blade qui se repositionne avec un flash out, Skumond qui va essayer de le suivre. Ça fait déjà des ressources qui sont dépensées, on va essayer de continuer l'éradication dans un couloir, c'est pas mal du tout. On continue de se tourner, attention Labrov qui va réussir à partir un petit peu, Skumond qui temporise pour son équipe, Hansama qui va essayer de mettre un bon rappel de plume, et Skumond devrait pouvoir partir le heal de Buzio, flash carrément, on devait pas avoir le cooldown de la charge. Ouais, c'est un bon fight, hein. Buzio qui se prend ses responsabilités, c'est lui qui trouve un premier combo qui force le flash du Rumble. Ensuite, il trouve un triple bump sur Caps, Labrov et Hans. Ouais, TP de Labrov, il a son ulti, hein. Il l'avait pas utilisé sur le fight. Et c'est pas mal, hein, parce que cette TP a cancel le Baron alors que c'est la TP du support. On s'attendait peut-être à voir celle du Rumble. Bien géré de la part de G2, pas de kill sur une engage un peu agressive de Buzio qui avait trouvé un bon angle à 2 reprises. Et du coup là sans ulti Alistar, sans ulti Sejuani, sans Dominus, difficile d'aller vraiment faire quoi que ce soit pour FlyQuest dans les prochaines minutes. Et tout va se jouer au prochain Drake. Ouais, mais ce fight, cette prise de fight, voilà, c'est tout le danger. Broken Blade. Non, la 5e mort de Bibi. Ouais, il y a une TP de Caps, mais je pense que c'est pas vraiment intéressant. Il a pas de flash. Oh. Ah bah, ouais, bah, ça, si en plus Inspire n'est pas venu. Et c'est au Baron Nashor. C'est au Baron Nashor cette TP. Ça a été start par les G2, ça va très très vite. Là, c'est Juani, elle était bot. 5k gold. Enfin, 5k HP, pardon. Ça sera récupéré. Il n'y a pas de smite sur le support. Il n'y a pas de spellbook, de toute façon, du côté
des FlyQuest. Par contre, voilà, si on peut partir maintenant que Inspired a réussi à venir et on a temporisé. Mais excuse-moi, Bibi, excuse-moi. Ah, Broken Blade est juste pixel perfect. Il sent qu'il y a un peu la Sejuani dans le coin. TP instantanément au Baron Nashor. Ça avait été start instantanément par G2. Caps potentiellement sur Bwipo, il y a le Dominus, on est patient du côté de Caps, on va mettre le stun via le Q-Spell, on force un flash du côté de Bwipo, c'est un kill qui tombe très rapidement, Bucio qui va s'en sortir, on respecte le rappel de Rideau et le fait qu'on n'ait pas vraiment de vision dans ce tribush, engage de Labrov qui sera cancel par un Q-Spell de Inspired qui joue très bien le coup. Ouais, on va continuer, Inspired qui est très low, Caps qui décide de faire un flash-in, on a le Timbers qui est arrivé dans la foulée, Bucio qui va essayer de partir, qui se fait fumer par le crapaud. Ah, et très bon flash-in de Caps qui a trouvé le double stun sur le Jhin. Jhin qui d'ailleurs est en train de se faire chase, mais G2 qui sont décisifs ici. Vraiment, les prises de décision sont très bonnes. Sur le Atakan précédemment, sur ce Baron Nashor ici. La prise de fight ensuite est assez osée, mais on voit que Bwipo est un peu avancé. On va récupérer le Jhin en plus en déphasé avec sa team, donc on va avoir beaucoup de tempo pour jouer la Soul Océan. On va base du côté de Cap, elle est là, on peut TP. Elle est prise, hein, la Soul Océan, elle est 100% G2. Et on a pris une très très grosse option sur la victoire. Là, du côté G2. Mais voilà G2, c'est comme ça que ça doit jouer, c'est comme ça qu'on veut vous voir, c'est comme ça qu'on veut voir l'Amérique du Nord à plat ventre, en train de lécher la poussière du sol. Ouais, ça joue bien du côté G2, il n'y a pas énormément de déchets, bon, il y a quelques morts du côté de Broken Blade, mais honnêtement ça a toujours été bien compensé par les swaps de Labrov et Hans. Franchement pas grand chose à dire, hein. C'est assez clean. Il y a eu un teamfight qui a fait un peu peur peut-être. Ah, et là Hans il découpe, hein. Ouais, c'est un tank, et ouais c'est un tank, et non, ça ne tank rien du tout maintenant contre Hans Sama qui avait fait quasiment 7000 points de dégâts dans le dernier fight. On va y aller, on est peut-être un peu deep du monde qui va devoir payer peut-être sa témérité seul sous cette tour. Ouais, un peu deep, mais ça suffit pour aller récupérer T3 inhibiteurs et ouvrir la base des FlyQuest ici. On va essayer de base pour Broken Blade, histoire de défendre topside sur Bwipo qui compense avec une T2. Mais c'est ok. On ouvre la base. On aurait pu être un petit peu plus patient pour Scumonde et pour les G2, mais ça reste fine. On tente une TP pour catch un Broken Blade. Il la voit cette TP. Il a une Soul Océan. Le Azir est un peu loin. Je pense qu'il peut réussir à s'en sortir. La petite balle qui touche. Et la zone rouge. Ouais. La petite balle du Jhin qui trouve le slow suffisant, je pense. Et dommage ces petites erreurs, hein. Ces petites erreurs qui peuvent coûter plus cher contre de meilleures équipes que FlyQuest, sans vouloir disrespect. Ouais, mais en vrai, Broken Blade, il y a toujours cette petite wave en trop ou ce petit step à chaque fois sur des bons moves. Il a trouvé le solo kill sur quad, il s'est fait catch ensuite avec une wave supplémentaire. Là, on a réussi à ouvrir au mid toute sa team base, il va prendre une wave au bot. C'est des petites erreurs comme ça qu'il faut qu'il corrige, mais bon, Rumble étant pas le pick le plus confort pour Bibi, on va dire que c'est excusable. Clac, 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 clac. Allez hop, ça dégage. Ah, par contre, Hans et Labrov, ouais, belle game, hein. C'était pas forcément leur journée sur la game de Senna tout à l'heure, mais ici, il n'y a pas grand chose à dire. Labrov fait une game magique. Ouais, Hans, pareil, hein. Très peu d'erreurs de son côté. Encore une fois, on parle de ces deux-là et ils sont encore en train de catch Inspired ici qui tank pas du tout. Buzio non plus, même sous ulti. Il y a une TP derrière. On peut pas vraiment join le fight du côté de Massu et Quad. Oui. Et c'est potentiellement une fin de game. Un Caps, il va avoir un stun. Massu, il a pas de flash. Oh, et on zone un petit peu. La mise en demeure. On va le suivre. Et il devrait tomber. Et même. Et non, on n'a pas de wave. Parce qu'il y a un Renekton qui a pris la wave au mid. On n'a pas de wave au bot. On n'a pas de wave au top. C'est bien, c'est des kills, mais ça va rien. Intelligemment fait de la part de Bwipo ici parce que c'était probablement la fin de cette partie. Bwipo qui va probablement être tué en déphasé de sa team. On va essayer de le chase, hein. Il y a un gosse qui a été lâché du côté de Labrov. On va prendre la plante du côté de Bibi. Il y aura un dash de l'autre côté du wall. Quoique, c'est bien space. Il va essayer de turn sur Caps, mais ça passera pas. On met quand même quelques dégâts, mais c'est tranquille. On revoit le replay. Inspired qui peut rien faire. Il peut rien faire. Ouais, maintenant là, Hans est tellement dans le futur en termes de stuff, personne peut le tanker. Et là, Caps, il peut pas vraiment se commit parce qu'il y a Azir. Obligé de respecter un petit peu les dégâts du Azir. Puis il y a une partition en plus, donc il se fait punir, il a pas de flash. Avec un flash, il lui flash la tête.
Ça passe. Ça passe. On voit des sourires sur la tête de Hans ici. Scumonde qui voit potentiellement un petit cap. Si c'est autour de quad, de grid d'une wave, on va toucher le Q-spell, on va bloquer un petit peu. On n'arrivera pas à mettre le R. J'ai pas eu le buffer, ouais. La mise en demeure. Et on n'a pas d'infos derrière. On n'a pas vraiment la vision nécessaire pour aller chercher un press-air ici. Par contre, faut push les waves, hein, messieurs les G2, si on veut finir une game. Voilà, on peut pas se permettre d'avoir la bot lane dans cet état-là. Ouais, bon, on sent qu'il y a encore des petits points qui doivent être bossés, mais honnêtement, ça fait quand même plaisir de voir les G2 à ce niveau-là. On a des FlyQuest qui nous ont infligé une petite rouste, hein, on va pas se mentir. Oui. Et, bah, forcément 3-0, ça fait mal, mais ça va. On se relève plutôt pas mal dans cette game. C'est pas encore complètement fait. Non. Mais avec 7-8k gold, la position, c'est faisable. Caps qui est un peu dans le fog en flanc, il va être repéré par la pink. Il est vu, mais on va y aller, on va essayer d'aller chercher un peu deep, l'éradication. La combinaison est plutôt bien faite, Massu va tomber dès l'entrée du fight. Bwipo est déjà en train de courir dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'on a de quoi finir? Ou alors on va devoir passer par le Baron Nashor, on va se retourner. Scumonde qui va continuer sur le tank. Caps qui essaie de trouver un peu de contrôle, il devrait s'en sortir. Inspired, non, on arrive à trouver une petite charge, flashing de Caps, la boule de feu, le T-burst. On a toujours cette wave, Bwipo qui arrive dans l'autre sens, mais ce ne sera pas suffisant. C'est bon, c'est fait. On envoie les deux équipes d'Amérique du Nord se battre entre elles pour la place du loser. Ouais, c'est bien joué de la part des G2. Qualifié en main event. Ouais, et d'une bonne manière, hein, honnêtement. La game est clean. La game est clean. Pas grand chose à dire. On lâche 8 kills, mais il y en a la plupart qui sont sur Broken Blade, qui se fait pas mal focus par Sejuani Renekton. La plupart du temps, un peu à l'image de ce qu'a pu faire HLE dans la première game d'aujourd'hui sur les quelques trolls de Zeus. On est tout le temps là, au niveau du swap, pour Labrov et Hans qui font une très grosse game. Franchement, bonne game de G2 qui rassure un petit peu pour la suite. Et finalement, l'Amérique du Nord, quand ils sont près de la maison et qu'ils prennent pas l'avion, ça passe. Dès qu'on s'éloigne. Ouais, c'est pas ouf. Bah, en vrai, même le BO1 entre les deux équipes NA était pas d'un niveau extraordinaire. Donc ouais, on est toujours plus fort que l'Amérique, il semblerait. En BO1. Voilà, c'est culotté de notre part parce que on s'est fait fumer en best of 5, on gagne une game. On est là, let's go. Non, en vrai, la game était clean. Je pense que ça rassure plus les fans européens quant à la qualité de jeu qu'on est capable de produire, parce que vraiment la game était plutôt pas mal. On a bien redressé la barre depuis le MSI. Ouais, en fait, voilà, quand bien même ils auraient perdu, parce qu'il y a eu des erreurs du côté de G2, mais au moins ça a bossé. Voilà, ça a bossé en coulisses, ça a corrigé des problèmes, ils sont pas tous corrigés, mais c'est déjà beaucoup mieux. Qualifié et intéressant de savoir. G2, your quarter finalists here. Last time you went up against these guys, they dominated you 3-0. That was at MSI, not even that long ago now. How much was that playing on your mind, and did it drive you coming into this matchup here? I mean, for sure, we had to take our revenge against them. They really played very well against us in MSI, and we had to really figure things out as a team. And I think we're in a good momentum. I think we are learning a lot as a team from this MSI, and coming up to this EWC, we can be stronger. Speaking of momentum, you are now 2 wins today going into the quarterfinals. You are warmed up in Riyadh, no pun intended. Do you think that gives you a bit of an advantage over the seeded teams in the quarterfinals that haven't already played here? For sure. When you get to play on the stage before, get used to what's like the table and stuff, the headset. For sure, it helps to get used to it. So for sure, have a little advantage there. And you were smiling and enjoying every moment of what was a phenomenal game from you there. Are you expecting to just keep getting better and better on this stage? Well, I think I did well. I think my team did super well. We were playing really much as a team and felt like we were always going for the same play. So I can expect us doing more of that and be playing even better than that. Now, before this show is over tonight, after our final matchup, we will do our quarterfinals draw. Now, you can either
face off against AGAL or BLG. That will be determined later on, but if you could pick right now, who would you pick and why? I'll probably pick BLG because I feel like we have to beat them. They beat us all the time before, even in the MSI, and I just want to take the revenge against them as well. Just want more and more revenge. I love it. This has been your Amazon Winners interview. Thank you very much. Congratulations on your win and best of luck with the rest of the tournament. Et ouais, les G2 sont à 100% de win rate dans cette compétition mondiale, mesdames et messieurs. Et oui, ils sont qualifiés pour l'étape suivante. 100% de victoire, 100% de bonheur. 2 équipes NA en loser bracket. Exactement. L'une d'entre elles va tomber. Tout est rentré dans l'ordre, provisoirement. Nous avons donc une compétition qui va se séparer d'une équipe nord-américaine. C'est désormais officiel. Laquelle, bien sûr, ce sera à eux de décider en se tabassant la tronche l'un l'autre. Et ça, c'est beau. Voilà, tout simplement. On voulait juste communiquer notre satisfaction. La roue tourne, a tourné et continuera de tournera. La draft, la game. J'aime bien la fin. Merci beaucoup. 10-0 Ansama, bien sûr, en winner interview, qui parlait de sélectionner Bilibili Gaming si jamais il avait le choix. Bon, c'est aussi un choix qu'on considère comme étant plus intelligent, probablement actuellement. Bon, Bora, on s'est régalé parce que pour le coup, il est vrai qu'il y avait peut-être de quoi être effrayé par la draft FlyQuest et la synergie de certains champions qui donnaient notamment un topside assez strong, un Azir peut-être un peu loin à les récupérer, mais on a peut-être sous-estimé justement la qualité de ce match-up Annie-Azir qui est bien, il est bien. Oui, il est bien en early, et encore une fois, là, tu vois, G2, ils ont quand même pas mal d'outils pour pouvoir se battre, des cooldowns assez courts, ils sont à l'initiative, et après, on a quand même eu un très grand Labrov qui a su faire la différence dans des fights, notamment sur le skirmish top qui s'est très très bien passé, et Ansama qui a été mis dans de bonnes conditions pour pouvoir carry. Et Spellbook, hein. Ouais, et Spellbook, exactement, et étonné qu'on ait eu justement, on a eu le Rakan, mais la Xayah, elle pouvait nous passer sous le nez. Oui, mais après, ce qui est le plus impressionnant, maintenant, c'est de voir Bibi sur Rumble. Ouais, c'est vrai. Alors, après, c'est à moi de juger, je pense, en tant qu'ex-OTP Rumble. C'est pas mal, lance-flamme bien aiguisé. On voit qu'il met des bons produits dedans. Il y a quelques largesses au niveau du push. Quelques largesses, mais un Rumble, ça se joue vers l'avant. Non, mais... Et il a tout à fait raison là-dessus. Maintenant, c'est pas le Rumble de Zeus encore, hein, bien sûr. On va pas... voilà. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir, moi, c'est quand c'est eux qui ont initié le swap. C'est eux qui ont initié un free sur le Renekton, qu'ils ont très très bien bougé sur la carte, qu'ils ont très bien défendu. Sur la macro, dès que FlyQuest essaie de faire un surnombre quelque part, ça faisait quelque chose d'autre sur la carte. Au niveau des goals, ça n'a jamais passé derrière. Alors oui, tout n'est pas parfait dans les fights. Il y a des petites erreurs, on se fait pick-up par-ci par-là sur certains timings, où parfois ça surjoue un petit peu. Je pense à ce que tu montes dans la base, je pense à Bibi de temps en temps en side. Mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré au MSI... Ouf. Oui, on a eu le temps de rester en coulisses et d'apprendre un petit peu ce qui se passait au niveau de la danse des swaps, comment c'était exécuté, et surtout pas tellement le rythme de swap des top laners et des bot laners, mais plutôt celui des supports et le passing jungle qui va avec. C'est ça le plus difficile dans les swaps, Bora. Oui, déjà c'est l'identifier, savoir quand le faire, etc. Et surtout après, comment jouer autour de ça. Mais ils l'ont très bien fait, hein. Et après, on va pas dire que c'est facile à faire, mais... avec de l'entraînement, en regardant un petit peu des vidéos et tout, tu peux le mettre en place. On a quelques VOD de dispo, bien sûr, auxquels vous avez accès sur notre YouTube, ou pourquoi pas en rediffusion Twitch, grâce à la pratique de l'abonnement, bien sûr. Toute occasion est bonne pour faire tourner la roue. Nous reprenons aussi un petit compliment sur... la qualité d'une équipe qui joue autour de Vi. Vi, ce champion qui est divin à jouer contre le weak side adverse en supériorité numérique. Quel bonheur que de voir une Vi setup parfaitement un 4v1. J'avoue qu'à la draft, je vois la Vi sortir. Voilà. Je me souviens de toutes les Vi qu'on a claquées récemment. Je me dis, je suis dégoûté. C'est normal, c'est normal. Mais quand tu la joues dans le weak side adverse, ça passe nickel. Non, vraiment, voilà. G2, en tout cas, le knowledge, il est là. Il faut juste qu'il ait l'occasion de s'exprimer in-game. Incontestablement, on a eu beaucoup d'espace pour réfléchir à comment jouer dans cette game-là. Pensez-vous que dans une game avec un plus haut rythme, des laning phases un petit peu plus accrochées, voire décrochées, on aurait de côté G2 voilà,
le sang-froid pour maintenir justement les calls rapides, les calls fluides. C'est vrai que là, on les a sentis plutôt à l'aise de par leur match-up, de par les lanes. Et encore une fois, comme on l'avait dit, c'est à partir de la draft, ensuite à partir de la laning phase. Donc là, on va dire qu'ils n'ont pas été trop bousculés. Et justement, du côté de FlyQuest, je me posais la question, est-ce que Bugio, sans avoir un support range, est-ce qu'il peut avoir le même impact qu'il a eu par exemple au MSI et au playoff? C'est sûr qu'on ne l'a pas senti extrêmement à l'aise, mais il y avait beaucoup d'outils, bien entendu, pour lui faire craquer ses CD avant qu'il puisse arriver au CAC. C'était pas forcément évident de jouer Alistar, je pense, dans la compo G2 qui était assez toxique, je pense, pour un taureau. Bref, voilà, on est content, on est ravis. Vous avez vu le récap de stats, tous les voyants sont au vert. Les G2 de toute manière sont qualifiés et donc on les reverra dans la suite de cette compétition. Juste pour vous rappeler, ils affronteront soit les Anyone's Legend, donc les AGAL, c'est maintenant leur naming dans cette compétition, et on a perdu le logo Panda aussi, malheureusement à notre grande dame, ou les Bilibili Gaming, donc ce sera une équipe chinoise. Donc voilà, et le tirage ce sera demain. Tirage c'est ce soir ou demain, mais ce soir en local. Ce soir très tard, tu me dis. Donc pas pendant le live, Bichente, a priori. Probablement pas pendant le live, voilà. Ou alors, donc ce sera demain. Le live continue suffisamment longtemps. Tout à fait, Bichente restera en régie et mettra le tirage au sort. Et nous appellera sur Discord pour qu'on puisse commenter. Il est en forme, hein. Il est en forme, c'est vrai, il pète la forme. Where is the Panda? Je sais pas où est le Panda, moi, mais un nouveau sponsor, ça se célèbre. Attendez. Après, c'est juste pour le WC. Ils reviennent au Panda, il y a Anyone's Legends après le WC. C'est un naming spécial, le WC? Je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça, il me confirme. Ok. D'accord. C'est parce que leur boîte mère, All Gamers, est sur place, donc on veut RPZ un petit peu. Donc le Panda va revenir, mesdames et messieurs, apparemment. Donc voilà, heureuse nouvelle. La suite du programme, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les matchs losers. Ça veut dire qu'on va perdre nos premières équipes dans les prochaines heures sur OTP et dans cette eSport World Cup. Donc, mon cher Bichente, qu'est-ce que ça donne? C'est Furia d'abord, hein? C'est CFO Gam d'abord. Ok, très bien, CFO. Et Gam a gagné le coin flip. Il a choisi le blue side, très étonnant. Bon, on verra bien sûr comment ça va se passer. CFO Gam, c'est dans quelques instants. Avant ça, mesdames et messieurs, vous l'avez vu passer avec des QR codes un petit peu partout. Mais effectivement, le WC met en place une espèce de Fantasy League. Alors, on n'a pas beaucoup de détails à vous partager là-dessus. Simplement, si vous voulez participer, tout est inscrit ici. Voilà, c'est leur activité phare. Donc voilà, il y a une communication qui se met autour de ça. Vous avez des choses à gagner, apparemment. Donc voilà. C'est même pas des choses, c'est directement de la moula. Ouais, c'est directement de la moula. Ouais, c'est une part des $100 000 de cash prize. Ton micro est mort. RIP micro. Non, il est revenu. RIP nous. Donc ouais, $100 000 de cash prize, une part. Bon, voilà, si jamais on peut avoir les gagnants de notre côté, on sera très content pour vous dans cette attente. Bien sûr, CFO contre Gam, les losers match-up. Eh bien, ça commence dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.